Il y a des histoires dans la Bible que beaucoup de gens lisent, mais qu'ils ne comprennent jamais vraiment. Des histoires courtes, mystérieuses, presque silencieuses. Et pourtant, derrière quelques lignes seulement, se cache parfois une vérité capable de bouleverser toute une vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme différent de tous les autres. Un homme qui a vécu dans une génération corrompue, dans un monde rempli de violence, d'orgueil et de péché, mais qui a fait un choix que presque personne autour de lui n'était prêt à faire. Il a décidé de marcher avec Dieu. Et ce qui est arrivé à cet homme est tellement incroyable que des siècles plus tard, son histoire continue encore de fasciner le monde entier. Parce qu'un jour, il a disparu. Sans mourir. Sans laisser de tombe. Sans que personne puisse expliquer ce qui venait de se produire. Mais avant de découvrir ce secret bouleversant, prends quelques secondes maintenant. Si tu crois que le monde a besoin de revenir à Dieu, si tu crois que la foi devient de plus en plus rare aujourd'hui, alors soutiens cette vidéo avec un like. Abonne-toi à la chaîne maintenant, parce que les révélations que tu vas entendre dans cette histoire peuvent changer ta manière de voir ta relation avec Dieu. Et écris dans les commentaires, je veux marcher avec Dieu comme Enoch. Je vais lire les commentaires de ceux qui veulent réellement se rapprocher du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais très peu marchent réellement avec lui. Le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas seulement qu'Enoch ait été un homme fidèle. Le plus troublant, c'est le monde dans lequel il vivait. Imagine un instant une génération complètement éloignée de Dieu. Des hommes remplis de violence. Des familles détruites. Des cœurs devenus froids. Le péché n'était plus caché. Il était devenu normal. Les hommes vivaient uniquement pour eux-mêmes. Ils ne cherchaient plus la vérité. Ils ne cherchaient plus Dieu. Ils voulaient simplement satisfaire leurs désirs. Et pendant que toute la société s'enfonçait dans les ténèbres, un homme restait debout. Silencieux. Fidèle. Différent. Cet homme n'était ni roi, ni chef militaire, ni homme puissant. Il n'avait ni armée, ni richesse extraordinaire, ni position importante. C'était simplement un homme ordinaire. Mais il possédait quelque chose que cette génération avait perdu depuis longtemps, la présence de Dieu dans sa vie. Plus le monde devenait sombre, plus Enoch se rapprochait du Seigneur. Pendant que les autres cherchaient le pouvoir, lui cherchait Dieu. Pendant que les autres vivaient dans le bruit, lui apprenait à écouter la voix du Créateur. Et ce que Dieu allait faire dans sa vie allait marquer l'histoire de l'humanité pour toujours. Parce qu'Enoch ne connaissait pas seulement Dieu de nom. Il marchait avec lui chaque jour. Mais comment un homme ordinaire a-t-il pu développer une relation si profonde avec Dieu dans une génération aussi corrompue? Quel était le secret de sa foi? Pourquoi son histoire reste-t-elle encore aujourd'hui l'une des plus mystérieuses de toute la Bible? Et surtout, est-il encore possible de vivre comme Enoch dans le monde actuel? Le monde dans lequel Enoch est né n'était pas un monde paisible. Au fil des années, les hommes s'étaient éloignés de Dieu d'une manière inquiétante. Au commencement, la terre avait été créée avec beauté, ordre et harmonie. Mais génération après génération, quelque chose avait changé dans le cœur des hommes. Le péché avait commencé à grandir lentement. Puis il avait envahi les familles. Ensuite les villes. Puis toute la société. La violence devenait normale. L'orgueil remplissait les cœurs. Les hommes ne cherchaient plus à obéir à Dieu. Ils vivaient selon leurs propres désirs, sans se soucier du bien ou du mal. Le respect avait disparu. La compassion devenait rare. Même ceux qui connaissaient encore l'existence du Créateur préféraient ignorer sa voix. Partout où l'on regardait, le monde semblait spirituellement malade. Les hommes construisaient leurs propres ambitions sans penser à Dieu. Ils cherchaient la puissance. Ils cherchaient le plaisir. Ils cherchaient la domination. Mais personne ne cherchait réellement la présence du Seigneur. Les générations précédentes avaient pourtant entendu parler de la création du monde. Elles avaient entendu parler d'Adam, du jardin d'Éden, de la chute, des conséquences du péché. Mais malgré cela, les hommes continuaient à s'enfoncer dans l'obscurité. Plus le temps avançait, plus les cœurs devenaient durs. Les rues étaient remplies de conflits. Les familles perdaient leur valeur. Le mal ne choquait plus personne. Ce qui était autrefois considéré comme mauvais devenait acceptable. Et ce qui était juste devenait étrange aux yeux des hommes. Dans cette génération, marcher avec Dieu était devenu quelque chose de rare. Très rare. Les hommes riaient de ceux qui parlaient encore du Seigneur. Ils considéraient la foi comme une faiblesse. Ils pensaient pouvoir vivre sans Dieu. Et pendant que le monde avançait vers sa propre destruction, peu de personnes réalisaient réellement le danger spirituel qui grandissait autour d'eux. Mais au milieu de cette corruption, quelque chose d'inhabituel allait commencer à apparaître. Dieu observait encore la terre. Même dans le chaos, même dans la rébellion, même dans une génération qui semblait perdue, ses yeux cherchaient encore un cœur fidèle. Un homme prêt à vivre différemment. Un homme capable de résister à l'influence du monde.
Et c'est dans cette période sombre qu'Hénoch grandissait. Chaque jour, il observait ce qui se passait autour de lui. Il voyait les hommes mentir sans honte. Il voyait la violence augmenter. Il voyait des personnes vivre uniquement pour elles-mêmes. Mais contrairement aux autres, quelque chose le dérangeait profondément. Il sentait qu'il manquait quelque chose dans cette génération. Plus il regardait le monde, plus il comprenait que les hommes avaient perdu leur relation avec Dieu. Et pendant que les autres s'habituaient aux ténèbres, Hénoch commençait à chercher une autre direction. Il ne comprenait pas encore totalement ce que Dieu allait faire dans sa vie. Mais au fond de lui, une conviction grandissait silencieusement. Le monde pouvait continuer à rejeter Dieu, lui ne voulait pas vivre comme eux. Et cette décision allait progressivement le séparer de toute sa génération. Hénoch n'est pas devenu proche de Dieu du jour au lendemain. Bien avant que son nom soit connu, bien avant les révélations, bien avant les mystères qui entouraient sa vie, il y avait simplement un jeune homme qui observait le monde autour de lui avec inquiétude. Depuis son enfance, Hénoch entendait parler des anciennes générations. Les récits sur Adam circulaient encore parmi certains anciens. On racontait comment Dieu avait créé l'homme, comment le jardin d'Éden était rempli de paix, comment l'humanité avait autrefois vécu dans une communion parfaite avec le Créateur. Mais ces histoires semblaient appartenir à un autre monde, car la réalité que voyait Hénoch chaque jour était totalement différente. Le monde autour de lui était dur. Les hommes devenaient de plus en plus agressifs. Le péché avançait comme une maladie silencieuse. Et même dans les familles, Dieu occupait de moins en moins de place. Très tôt, Hénoch comprit qu'il existait un vide spirituel immense dans sa génération. Quelque chose n'allait pas. Les hommes avaient la force, la connaissance, les richesses, mais ils avaient perdu la paix intérieure. Ils vivaient loin de Dieu sans même s'en rendre compte. Pendant que beaucoup de jeunes de son âge cherchaient à suivre les habitudes du monde, Hénoch commençait à développer une autre manière de penser. Il posait des questions. Pourquoi les hommes avaient-ils abandonné Dieu? Pourquoi la violence grandissait-elle autant? Pourquoi les gens semblaient-ils vivre sans crainte du jugement divin? Au fond de lui, il ressentait un besoin que rien autour de lui ne pouvait remplir. Il voulait connaître le Dieu dont parlaient les anciens. Pas seulement entendre parler de lui, le connaître réellement. Sa famille faisait partie de la lignée de Seth, une génération qui avait conservé certains renseignements sur Dieu malgré la corruption du monde. Et même si cette lumière semblait s'affaiblir avec le temps, Hénoch s'y attachait profondément. Chaque récit sur la création éveillait quelque chose en lui. Chaque parole concernant Dieu attirait son attention. Contrairement aux autres, il ne considérait pas ces histoires comme de simples traditions. Pour lui, elles représentaient une vérité perdue que les hommes avaient abandonnée. Avec le temps, sa différence commença à se remarquer. Hénoch ne trouvait pas de plaisir dans les mêmes choses que les autres. Il restait souvent à l'écart du bruit et des comportements violents qui remplissaient les villes. Pendant que certains cherchaient à impressionner les hommes, lui cherchait des réponses spirituelles. Il passait du temps à réfléchir, à observer la création, à méditer sur la condition humaine. Plus il grandissait, plus une conviction devenait forte dans son cœur. Dieu existait toujours, même si le monde l'avait oublié, même si les hommes vivaient dans le péché, même si la société semblait complètement perdue. Cette pensée changeait progressivement sa manière de vivre. Hénoch comprenait que suivre la foule ne pouvait pas conduire à la vérité. Il voyait des hommes puissants devenir esclaves de leurs désirs. Il voyait des familles détruites par l'orgueil. Il voyait des personnes rire du mal comme si le jugement n'existait pas. Et au milieu de tout cela, une peur commençait à naître dans son cœur. Pas une peur des hommes, mais une crainte profonde de voir une génération entière se couper totalement de Dieu. C'est à cette période que quelque chose changea intérieurement chez lui. Ce n'était pas encore une révélation spectaculaire. Ce n'était pas encore une vision surnaturelle. Mais un désir sincère commençait à grandir silencieusement dans son âme. Le désir de marcher avec Dieu. Pas seulement croire en lui de loin. Pas seulement parler de lui. Mais vivre chaque jour dans sa présence. Et cette décision allait bientôt transformer toute sa vie. Il arrive un moment dans la vie où une personne doit choisir quelle direction elle veut suivre. Pour Hénoch, ce moment finit par arriver. Chaque jour, il voyait sa génération s'éloigner davantage de Dieu. Le péché avançait partout. Les hommes vivaient comme si le Créateur n'existait pas. Personne ne voulait changer. Personne ne voulait écouter. Mais au lieu de suivre le même chemin que les autres, Hénoch prit une décision qui allait complètement transformer son existence. Il décida de chercher Dieu sérieusement. Pas de manière superficielle. Pas seulement à travers des paroles. Il voulait une relation réelle avec le Seigneur. Cette décision changea progressivement toutes ses habitudes. Très tôt le matin, avant même que les villes deviennent bruyantes, Hénoch cherchait des moments de solitude. Pendant que beaucoup commençaient leur journée préoccupés par leurs ambitions,
leur richesse ou leur désir personnel. Lui cherchait la présence de Dieu. Il priait. Il méditait. Il réfléchissait à la manière dont les hommes avaient abandonné le Créateur. Et plus il cherchait Dieu, plus quelque chose changeait à l'intérieur de lui. Sa manière de penser n'était plus la même. Son regard sur le monde devenait différent. Il comprenait que la vraie force ne venait pas des hommes. Elle venait de Dieu. Peu à peu, Enoch commença à développer une communion profonde avec le Seigneur. Ce n'était pas une religion basée sur des apparences. C'était une relation quotidienne. Chaque décision devenait importante. Chaque parole. Chaque attitude. Enoch voulait vivre d'une manière qui honore Dieu, même quand personne ne le regardait. Et dans un monde rempli d'hypocrisie, cette manière de vivre devenait de plus en plus rare. Les hommes autour de lui commencèrent à remarquer sa différence. Il ne parlait pas comme eux. Il ne participait pas à certaines pratiques. Il refusait de vivre dans la corruption qui dominait sa génération. Certains trouvaient cela étrange. D'autres se moquaient discrètement de lui. Car dans un monde où le mal devient normal, une personne fidèle finit toujours par déranger. Mais Enoch continua. Même sans soutien. Même sans popularité. Même sans reconnaissance. Parce qu'au fond de lui, quelque chose était devenu plus important que l'approbation des hommes. La présence de Dieu. Plus les jours passaient, plus cette relation grandissait. Enoch ne cherchait pas seulement Dieu dans les moments difficiles. Il apprenait à marcher avec lui continuellement. Pendant son travail. Pendant ses déplacements. Pendant les moments de silence. Dieu occupait désormais la première place dans sa vie. Et cette proximité produisait une paix inhabituelle en lui. Alors que le monde autour de lui devenait plus violent, plus confus, plus sombre, Enoch développait une stabilité intérieure que rien ne semblait pouvoir détruire. Les problèmes existaient toujours. Les tensions existaient toujours. Mais il n'était plus seul. Il sentait que Dieu l'accompagnait. Parfois, il levait les yeux vers le ciel et restait longtemps dans le silence. Comme si son âme cherchait quelque chose de plus grand que ce monde. Comme si son cœur commençait déjà à se détacher de la corruption qui l'entourait. Et pendant que beaucoup d'hommes construisaient leur propre gloire, Enoch construisait quelque chose d'invisible. Une intimité avec Dieu. Une communion qui allait bientôt dépasser tout ce que sa génération pouvait comprendre. Car plus Enoch se rapprochait du Seigneur, plus Dieu allait commencer à se révéler à lui d'une manière extraordinaire. Avec le temps, Enoch devint connu comme un homme différent. Pas parce qu'il possédait un grand pouvoir, pas parce qu'il dirigeait une nation, mais parce qu'il vivait d'une manière que les hommes de son époque ne comprenaient plus. Sa foi ne se limitait pas à des paroles. Elle se voyait dans sa manière de vivre chaque jour. Très tôt le matin, avant que l'agitation commence dans les villes, Enoch prenait du temps pour chercher Dieu. Le silence était devenu précieux pour lui. Pendant que d'autres remplissaient leur esprit de projets personnels et de désirs égoïstes, Enoch commençait ses journées dans la prière. Il savait que sans Dieu, l'homme finit toujours par se perdre. Puis il retournait à ses responsabilités quotidiennes. Car Enoch n'était pas séparé de la réalité. Il travaillait. Il prenait soin de sa famille. Il faisait face aux difficultés normales de la vie. Mais même dans les choses simples, sa manière d'agir révélait quelque chose de différent. Quand il parlait aux autres, il le faisait avec calme. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, il répondait présent. Quand des conflits éclataient autour de lui, il refusait de nourrir la haine. Dans une génération dominée par l'égoïsme, son comportement devenait rare. Sa maison aussi était différente. Pendant que beaucoup de familles étaient détruites par la violence et le péché, Enoch essayait de construire un foyer basé sur le respect de Dieu. Il parlait souvent à ses enfants du Créateur. Il leur rappelait que la vraie valeur d'un homme ne dépend pas de sa richesse ou de sa puissance, mais de sa relation avec Dieu. Parfois, le soir, après une longue journée, Enoch regardait sa famille et ressentait une profonde inquiétude. Le monde devenait de plus en plus dangereux spirituellement. Le mal avançait rapidement. Les hommes perdaient toute limite. Et il savait qu'un jour, cette corruption produirait des conséquences terribles. Cette pensée le poussait encore davantage à rester fidèle. Car Enoch comprenait une chose importante. On ne sert pas Dieu uniquement dans les grands moments. On le sert aussi dans les détails de la vie quotidienne. Dans les paroles prononcées. Dans les choix cachés. Dans les pensées du cœur. C'est ce qui faisait sa différence. Même quand personne ne le voyait, Enoch voulait rester intègre devant Dieu. Mais cette manière de vivre attirait aussi des réactions. Certaines personnes respectaient silencieusement sa sagesse. D'autres le considéraient comme étrange. Car plus une société s'éloigne de Dieu, plus une vie fidèle devient dérangeante. Les hommes supportaient difficilement sa paix intérieure. Ils ne comprenaient pas comment il pouvait rester stable dans un monde aussi chaotique. Autour de lui, beaucoup vivaient dans la peur, dans la colère ou dans l'orgueil. Mais Enoch possédait une tranquillité qui semblait venir d'ailleurs.
Ce n'était pas parce que sa vie était facile. C'était parce qu'il avait appris à dépendre de Dieu. Quand les problèmes arrivaient, il priait. Quand les inquiétudes grandissaient, il cherchait la présence du Seigneur. Quand le poids de sa génération devenait lourd dans son cœur, il s'isolait pour parler avec Dieu. Et plus cette communion grandissait, plus quelque chose d'inhabituel commençait à se produire dans sa vie. Par moments, Enoch avait l'impression que Dieu était plus proche que jamais. Comme si le ciel commençait lentement à s'ouvrir devant lui. Comme si sa relation avec le Seigneur dépassait maintenant la simple foi ordinaire. Il ne pouvait pas encore comprendre ce que Dieu préparait. Mais une chose devenait évidente. Sa vie était en train de prendre une direction que personne autour de lui n'aurait pu imaginer. À mesure que les années passaient, la relation entre Enoch et Dieu devenait plus profonde. Ce n'était plus seulement la foi d'un homme qui priait chaque jour. Quelque chose d'inhabituel commençait à se produire. Enoch ressentait de plus en plus fortement le poids spirituel de sa génération. Quand il regardait le monde autour de lui, il ne voyait plus seulement des hommes vivant dans le péché. Il voyait une humanité qui avançait vers une catastrophe sans même s'en rendre compte. Cette pensée le bouleversait intérieurement. Beaucoup continuaient à vivre normalement. Les villes étaient pleines d'activités. Les hommes construisaient leurs projets. Les familles poursuivaient leurs habitudes. Mais pendant que tout semblait continuer comme d'habitude, Enoch sentait qu'un danger invisible approchait. Alors il cherchait Dieu encore davantage. Il passait de longs moments dans la solitude, loin du bruit, loin des distractions, parfois dans les champs, parfois dans les montagnes, parfois seul sous le ciel pendant la nuit. Il priait avec sincérité. Et c'est dans ces moments que quelque chose changea. Dieu commença à lui révéler certaines choses. Pas d'une manière ordinaire, pas comme une simple pensée, mais avec une intensité qui marqua profondément son esprit. Enoch comprenait maintenant que Dieu voyait tout ce qui se passait sur la terre. Aucune violence n'était cachée. Aucune injustice n'était ignorée. Aucun péché ne passait inaperçu devant le Créateur. Cette révélation produisit une grande crainte dans son cœur. Pas une peur destructrice, mais une conscience profonde de la sainteté de Dieu. Pour la première fois, Enoch réalisait à quel point l'humanité s'était éloignée du Seigneur. Plus Dieu lui ouvrait les yeux, plus il comprenait la gravité du péché. Les hommes pensaient vivre librement. Mais en réalité, ils marchaient vers leur propre ruine. Et pendant que le monde riait, se divertissait et continuait dans la corruption, Enoch commençait à ressentir une lourde responsabilité spirituelle. Il savait maintenant qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Mais avant cela, Dieu continuait à transformer son cœur. Sa manière de voir la vie changeait complètement. Les choses qui attiraient les autres n'avaient plus d'importance pour lui. La richesse, le pouvoir, la reconnaissance, tout cela devenait vide à ses yeux. Car lorsqu'un homme commence réellement à connaître Dieu, beaucoup de choses du monde perdent leur valeur. Parfois, pendant ces temps de prière, Enoch avait l'impression que la présence de Dieu devenait presque palpable autour de lui, comme si le ciel n'était plus aussi distant, comme si le Seigneur le préparait progressivement à quelque chose de beaucoup plus grand. Ces expériences restaient profondément personnelles. Enoch ne cherchait pas à impressionner les hommes. Il ne courait pas après l'attention. Au contraire, plus Dieu se révélait à lui, plus il devenait humble. Mais intérieurement, il portait désormais un poids difficile à ignorer. Il savait que sa génération allait vers le jugement. Et cette conviction devenait de plus en plus forte chaque jour. Parfois, il regardait les foules marcher dans les villes et son cœur se remplissait de tristesse. Les hommes vivaient comme si rien ne pouvait arriver. Comme si Dieu resterait silencieux éternellement. Mais Enoch savait désormais que le Seigneur allait intervenir. Et bientôt, Dieu allait lui demander de devenir une voix au milieu d'une génération qui refusait d'écouter. Le jour finit par arriver où Enoch comprit qu'il ne pouvait plus garder le silence. Pendant longtemps, Dieu avait travaillé son cœur dans le secret. Il avait appris à écouter, à discerner, à marcher dans l'obéissance. Mais maintenant, le Seigneur voulait utiliser sa voix, car la corruption du monde avait atteint un niveau inquiétant. Les hommes ne cherchaient plus la vérité. Ils vivaient sans limite. Le mal progressait ouvertement. Et le plus grave, c'est que personne ne semblait craindre Dieu. Alors Enoch commença à parler. Pas comme un homme cherchant la popularité. Pas comme quelqu'un voulant dominer les autres. Mais comme un homme profondément bouleversé par ce que Dieu lui avait montré. Il traversait les villes. Il rencontrait des familles. Il observait les foules vivre dans l'indifférence. Et partout où il allait, le même message sortait de sa bouche. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce message dérangeait. Car les hommes aiment entendre des paroles qui les rassurent. Ils détestent entendre des paroles qui les confrontent. Enoch avertissait sa génération que Dieu voyait leurs actions. Que le péché ne resterait pas sans conséquence. Que le jugement finirait par venir.
Et ses paroles provoquaient des réactions violentes. Certains riaient de lui ouvertement. D'autres le regardaient avec mépris. Pour eux, Enoch était devenu un homme étrange. Un homme trop sérieux. Un homme obsédé par Dieu. Les plus orgueilleux pensaient qu'aucun jugement ne pouvait les atteindre. Ils regardaient leur richesse, leur puissance, leur influence, et ils se sentaient intouchables. Alors quand Enoch parlait de repentance, beaucoup refusaient même d'écouter. Mais malgré le rejet, il continua. Car lorsqu'un homme reçoit une conviction profonde de Dieu, il ne peut plus vivre comme avant. Chaque fois qu'Enoch voyait la violence grandir, chaque fois qu'il voyait les hommes se détruire eux-mêmes, son urgence intérieure devenait encore plus forte. Il ne parlait pas avec haine. Il ne prenait aucun plaisir à annoncer le jugement. Au contraire, son cœur souffrait pour sa génération. Il savait que Dieu donnait encore du temps aux hommes pour changer. Mais personne ne semblait vouloir revenir au Seigneur. Les jours passaient, et la solitude d'Enoch grandissait. Plus il annonçait la vérité, plus il devenait différent aux yeux du monde. Certaines personnes commençaient même à éviter sa présence, car sa vie rappelait aux hommes l'état réel de leur cœur. Et beaucoup préféraient ignorer la vérité plutôt que de changer. Mais au milieu de cette opposition, quelque chose rendait Enoch inébranlable. Sa communion avec Dieu. Chaque fois qu'il se sentait rejeté, il retournait dans la présence du Seigneur. Chaque fois qu'il sentait le poids de sa mission, il cherchait Dieu dans la prière. Et dans ces moments de solitude, Dieu continuait à fortifier son esprit. Enoch comprenait alors que sa mission n'était pas de forcer les hommes à changer. Sa mission était d'avertir, de parler, de rester fidèle, même si personne n'écoutait, même si le monde entier refusait le message. Et pendant que les hommes continuaient à ignorer ces avertissements, la relation entre Enoch et Dieu atteignait désormais un niveau que personne autour de lui ne pouvait comprendre. Section 7. Le rejet, les critiques et la solitude. À mesure qu'Enoch continuait à parler de Dieu, le regard des hommes sur lui changeait. Au début, certains l'écoutaient simplement avec curiosité. Mais avec le temps, les réactions devinrent plus dures. Sa présence dérangeait. Ses paroles dérangeaient. Sa manière de vivre dérangeait. Car dans une génération qui aime le péché, un homme fidèle devient souvent un rappel vivant que quelque chose ne va pas. Les hommes commençaient à éviter ces avertissements. Quand Enoch parlait du jugement de Dieu, beaucoup levaient les yeux au ciel avec mépris. Certains riaient ouvertement devant lui. D'autres murmuraient derrière son dos. Il est devenu fou. Il croit être meilleur que tout le monde. Pourquoi parle-t-il toujours de Dieu? Mais Enoch savait que le vrai problème n'était pas lui. Le vrai problème, c'était que les hommes ne voulaient plus entendre la vérité. Plus le péché domine un cœur, plus ce cœur rejette la lumière. Et malgré les moqueries, Enoch refusait de changer son message. Il savait que Dieu l'avait appelé pour une raison. Même si personne ne l'encourageait. Même si personne ne le comprenait. Même si parfois il devait marcher seul. Car la solitude commençait à faire partie de sa vie. Pendant que les hommes se réunissaient pour satisfaire leurs désirs, Enoch passait du temps dans la présence de Dieu. Pendant que les autres cherchaient l'approbation du monde, lui cherchait l'approbation du Seigneur. Cette différence créait une distance de plus en plus visible entre Enoch et sa génération. Par moments, le poids devenait lourd. Très lourd. Enoch voyait des familles se détruire. Il voyait des hommes rejeter volontairement Dieu. Il voyait la corruption grandir sans arrêt. Et parfois, une question silencieuse traversait probablement son esprit. Combien de temps cette génération peut-elle continuer ainsi? Mais même dans ces moments difficiles, Enoch ne retourna jamais en arrière. Car plus il souffrait du rejet des hommes, plus il apprenait à dépendre de Dieu. Sa communion avec le Seigneur devenait son refuge. Quand il était découragé, il priait. Quand il se sentait seul, il cherchait la présence de Dieu. Quand le monde devenait trop lourd pour son cœur, il s'éloignait du bruit pour parler avec le Créateur. Et dans ces moments cachés, Dieu continuait à le fortifier intérieurement. Enoch comprenait maintenant une vérité que peu de personnes acceptent. Marcher avec Dieu coûte quelque chose. Cela coûte parfois des relations. Cela coûte parfois la compréhension des autres. Cela coûte parfois le confort d'être accepté par le monde. Mais malgré ce prix, Enoch avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'approbation humaine. La paix de Dieu. Et cette paix devenait visible. Même ceux qui le critiquaient remarquaient qu'il possédait une stabilité inhabituelle. Le chaos du monde ne semblait pas contrôler son cœur. La peur ne dominait pas sa vie. La haine ne remplissait pas son esprit. C'était comme si Enoch vivait déjà attaché à quelque chose qui dépassait complètement cette terre. Et plus les années passaient, plus sa relation avec Dieu devenait mystérieuse aux yeux des hommes. Certains commençaient à se demander comment un homme pouvait rester aussi fidèle dans un monde aussi corrompu. D'autres ressentaient un malaise profond en sa présence sans pouvoir l'expliquer.
Mais pendant que les hommes continuaient à le rejeter, Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'Hénoch. Quelque chose que personne sur terre n'avait encore vu auparavant. Beaucoup de personnes regardaient Hénoch sans réellement comprendre ce qui le rendait différent. Ils voyaient son calme. Ils voyaient sa fidélité. Ils voyaient sa manière de vivre. Mais personne ne connaissait vraiment le secret de sa force. Car le véritable changement dans la vie d'Hénoch ne venait pas de l'extérieur. Tout commençait dans le secret. Dans les moments où personne ne le voyait. Dans les heures silencieuses passées avec Dieu. Alors que les hommes de son époque cherchaient à devenir puissants aux yeux du monde, Hénoch avait choisi une autre priorité. Il voulait simplement rester proche du Seigneur. C'était cela, son secret. Il ne cherchait pas à impressionner les hommes. Il ne cherchait pas à devenir célèbre. Il ne voulait pas être admiré. Son seul désir était de vivre dans la présence de Dieu. Et cette décision avait complètement transformé son cœur. Plus Hénoch avançait avec Dieu, plus certaines choses perdaient leur importance. L'orgueil ne l'attirait plus. Les richesses ne contrôlaient pas son cœur. Le regard des hommes ne dirigeait plus ses choix. Il avait compris que tout ce que le monde poursuit finit par disparaître. Mais une relation avec Dieu demeure éternellement. Cette conviction changeait sa manière de vivre chaque jour. Hénoch ne dépendait plus des circonstances pour garder la paix. Sa stabilité venait de sa communion avec le Seigneur. Quand le monde devenait plus violent, il se rapprochait davantage de Dieu. Quand les hommes le rejetaient, il cherchait encore plus la présence divine. Quand la solitude devenait lourde, il trouvait du repos dans la prière. C'est dans cette intimité que Dieu continuait à transformer son esprit. Parfois, Hénoch ressentait une proximité avec le ciel qu'il ne pouvait même pas expliquer avec des mots. Comme si son âme commençait progressivement à appartenir davantage au royaume de Dieu qu'au monde autour de lui. Les choses spirituelles devenaient plus réelles pour lui que les choses visibles. Pendant que les hommes vivaient uniquement pour le présent, Hénoch vivait avec l'éternité dans son cœur. Et cette manière de vivre produisait une sagesse inhabituelle. Il parlait peu. Mais quand il parlait, ses paroles avaient du poids. Il ne courait pas après le bruit. Il ne cherchait pas les disputes inutiles. Sa force venait du silence passé avec Dieu. Plusieurs personnes ne comprenaient pas cela. Elles pensaient qu'Hénoch possédait un pouvoir spécial. Mais son véritable secret était beaucoup plus simple. L'obéissance, la fidélité, la constance. Chaque jour, il choisissait Dieu encore une fois. Même quand c'était difficile. Même quand personne ne le soutenait. Même quand tout le monde autour de lui allait dans la direction opposée. Et c'est précisément cette fidélité quotidienne qui ouvrait de plus en plus son cœur à la présence du Seigneur. Car Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des hommes disponibles. Des hommes sincères. Des hommes prêts à marcher avec lui malgré la corruption du monde. Hénoch était devenu cet homme. Sa relation avec Dieu atteignait maintenant un niveau que sa génération ne pouvait pas comprendre. Il semblait vivre entre deux réalités. Toujours présent sur la terre, mais déjà profondément attaché au ciel. Et pendant que les hommes continuaient à poursuivre leurs propres désirs, quelque chose d'inattendu allait bientôt se produire. Quelque chose qui allait bouleverser toute sa génération et marquer l'histoire pour toujours. Section 9. Le moment surnaturel qui a choqué le monde. Les années avaient passé. Le monde continuait sa course dans la corruption. Les hommes poursuivaient leurs ambitions sans penser à Dieu. La violence remplissait toujours la terre. Et pourtant, au milieu de cette génération perdue, Hénoch continuait à marcher fidèlement avec le Seigneur. Sa relation avec Dieu était devenue si profonde que beaucoup ne savaient plus quoi penser de lui. Certains le rejetaient encore. D'autres l'observaient de loin avec inquiétude. Car il y avait désormais quelque chose d'inexplicable dans sa vie. Une paix inhabituelle. Une assurance intérieure. Comme si Hénoch savait quelque chose que le reste du monde ignorait encore. Chaque jour semblait rapprocher davantage son cœur de Dieu. Le monde autour de lui devenait de plus en plus étranger à son âme. Les choses terrestres perdaient leur emprise sur lui. Sa communion avec le Seigneur était devenue sa véritable vie. Puis un jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un événement que personne n'aurait pu imaginer. Ce jour-là semblait peut-être ordinaire au début. Les hommes continuaient leurs activités. Les villes restaient bruyantes. La vie suivait son cours habituel. Mais pendant que le monde poursuivait ses occupations, Dieu allait accomplir quelque chose qui dépasserait toute compréhension humaine. Hénoch marchait avec Dieu depuis des années. Pas seulement par des paroles. Pas seulement par des croyances. Mais par une fidélité réelle et constante. Et soudain, il ne fut plus là. Il disparut. Sans maladie. Sans faiblesse. Sans mourir comme les autres hommes. Un instant, il était présent. Puis l'instant suivant, il avait quitté cette terre. La nouvelle se répandit rapidement. Les hommes furent bouleversés, confus, incapables de comprendre ce qui venait d'arriver. Où était Hénoch?
Comment un homme pouvait-il simplement disparaître? Même ceux qui s'étaient moqués de lui commencèrent à ressentir une peur profonde. Car quelque chose d'incontestable venait de se produire. Le Dieu qu'ils avaient ignoré pendant des années venait d'honorer publiquement un homme fidèle. Enoch n'avait pas été emporté par la gloire humaine. Il n'avait pas construit un royaume terrestre. Il n'avait pas cherché à devenir puissant. Mais Dieu lui-même venait de témoigner que cet homme lui appartenait. Sa disparition devenait un message silencieux pour toute sa génération. Un avertissement. Une preuve. Un signe que Dieu voit ceux qui marchent réellement avec lui. Et pendant que beaucoup restaient choqués par cet événement surnaturel, une autre réalité commençait à devenir évidente. Si Dieu avait retiré Enoch de ce monde, alors quelque chose de grave approchait probablement pour cette génération qui refusait toujours de se repentir. Le départ d'Enoch laissait désormais un vide immense, mais aussi une question que personne ne pouvait ignorer. Pourquoi Dieu avait-il choisi cet homme parmi toute une génération? Qu'avait-il trouvé chez Enoch que les autres avaient perdu depuis longtemps? Et cette question allait traverser les siècles jusqu'à notre époque aujourd'hui. L'histoire d'Enoch n'est pas seulement un ancien récit biblique. Ce n'est pas simplement l'histoire mystérieuse d'un homme qui a disparu. C'est un message adressé à chaque génération, y compris la nôtre. Car lorsque nous regardons le monde actuel, beaucoup de choses ressemblent à l'époque d'Enoch. Les hommes vivent loin de Dieu. Le péché devient normal. La violence augmente. L'orgueil grandit. Beaucoup connaissent le nom de Dieu, mais peu veulent réellement marcher avec lui. Les distractions remplissent les pensées. Les cœurs deviennent froids. Et de nombreuses personnes vivent sans même réfléchir à leur état spirituel. Comme au temps d'Enoch, le monde avance rapidement, mais s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Et pourtant, au milieu de cette génération moderne, Dieu cherche encore des hommes et des femmes fidèles. Pas des personnes parfaites, pas des personnes célèbres, mais des cœurs sincères. Des personnes prêtes à rester proches de lui-même quand le monde prend une autre direction. C'est cela qui rend l'histoire d'Enoch si puissante aujourd'hui. Il nous rappelle qu'il est encore possible de vivre différemment. Il est encore possible de garder sa foi dans une génération confuse. Il est encore possible de marcher avec Dieu malgré les pressions du monde. Enoch n'était pas un ange. Il n'était pas un homme sans difficulté. Il vivait dans une société corrompue comme nous. Il connaissait probablement la fatigue, la peur, le rejet et la solitude. Mais il avait pris une décision que beaucoup refusent de prendre, placer Dieu au centre de sa vie. Et cette décision a tout changé. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent la paix dans les richesses, dans les plaisirs ou dans l'approbation des hommes. Mais aucune de ces choses ne peut remplir le vide spirituel du cœur humain. Seule la présence de Dieu peut le faire. Le véritable secret d'Enoch n'était pas un pouvoir surnaturel. C'était sa fidélité quotidienne. Chaque jour, il choisissait de rester proche du Seigneur. Chaque jour, il refusait de laisser le monde éloigner son cœur de Dieu. Et c'est exactement ce que notre génération a besoin de retrouver aujourd'hui. Une foi réelle. Une relation sincère avec Dieu. Pas une religion basée sur les apparences, mais une marche quotidienne avec le Seigneur. Car à la fin, ce ne sont pas les richesses, la popularité ou le pouvoir qui comptent réellement. Ce qui compte, c'est de savoir si nous avons réellement marché avec Dieu. L'histoire d'Enoch laisse une question profonde dans le cœur de tous ceux qui l'entendent. Si un homme ordinaire a pu vivre si proche de Dieu dans une génération aussi corrompue, alors pourquoi notre génération semble-t-elle aujourd'hui si loin du Seigneur? Le monde moderne avance rapidement. Les hommes ont développé la technologie. Les villes grandissent. La connaissance augmente. Mais malgré tout cela, beaucoup de personnes restent vides intérieurement. Les inquiétudes augmentent. La peur grandit. Les familles se brisent. Les cœurs deviennent fatigués. Et au milieu de tout cela, Dieu continue encore aujourd'hui à appeler les hommes vers lui. Comme au temps d'Enoch, beaucoup entendent cet appel, mais peu décident réellement d'y répondre. Car marcher avec Dieu demande une décision. Une vraie décision. Cela demande parfois de quitter certaines habitudes, de résister à certaines influences, de refuser de suivre une direction que tout le monde considère normale. Et c'est précisément ce qui rend cette marche difficile. Le monde essaiera toujours d'éloigner les hommes de Dieu. Les distractions seront nombreuses. Les pressions aussi. Mais l'histoire d'Enoch nous montre qu'un homme peut rester fidèle même quand toute une génération choisit le contraire. C'est cela qui rend sa vie si puissante. Il n'a pas changé le monde par la force. Il n'a pas dirigé des armées. Il n'a pas construit un empire. Mais il a fait quelque chose de plus rare. Il a marché avec Dieu jusqu'à la fin. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de faire ce choix. Des personnes prêtes à le chercher sincèrement. Des personnes qui ne veulent plus simplement parler de la foi, mais vivre réellement dans sa présence. Car un jour, chaque homme devra rendre compte de sa vie devant Dieu. Et ce jour-là,
Beaucoup comprendront trop tard que les choses de ce monde ne peuvent pas sauver l'âme. L'argent ne pourra pas sauver. La popularité ne pourra pas sauver. Le pouvoir ne pourra pas sauver. Seule une relation véritable avec Dieu pourra donner la paix éternelle. C'est pourquoi l'histoire d'Hénoch reste si importante aujourd'hui. Elle nous rappelle que Dieu voit ceux qui lui restent fidèles, même quand personne ne les remarque, même quand ils se sentent seuls, même quand le monde entier semble marcher dans la mauvaise direction. Et peut-être qu'en ce moment même, Dieu est aussi en train d'appeler ton cœur. Peut-être que cette histoire n'est pas arrivée devant toi par hasard. Peut-être que le Seigneur veut simplement te rappeler une chose, il n'est jamais trop tard pour revenir vers lui. Alors si cette vidéo t'a touché, si tu veux toi aussi marcher avec Dieu malgré les difficultés de ce monde, abonne-toi maintenant à la chaîne. Laisse un like pour soutenir cette mission. Et écris dans les commentaires, « Seigneur, aide-moi à marcher avec toi chaque jour. » Parce qu'aujourd'hui plus que jamais, notre génération a besoin de retrouver Dieu. Il y a des hommes que le monde oublie rapidement. Et puis il y a des hommes dont la vie continue de parler même après des milliers d'années. Hénoch faisait partie de ces hommes-là. Il n'a pas laissé derrière lui un royaume. Il n'a pas construit de monument. Il n'a pas cherché la gloire des hommes. Mais il a laissé quelque chose de beaucoup plus puissant, l'exemple d'un homme qui a réellement marché avec Dieu. Dans une génération remplie de corruption, dans un monde qui rejetait le Seigneur, dans une société qui se moquait de la foi, Hénoch est resté fidèle. Et aujourd'hui encore, son histoire nous rappelle une vérité que beaucoup oublient. Dieu voit ceux qui le cherchent sincèrement. Peut-être que toi aussi, en regardant cette vidéo, tu ressens que le monde devient de plus en plus sombre. Peut-être que tu te sens fatigué spirituellement. Peut-être que tu cherches une direction, une paix, une vraie relation avec Dieu. Alors retiens ceci, si Hénoch a pu marcher avec Dieu dans une génération corrompue, alors toi aussi, tu peux commencer à marcher avec lui aujourd'hui. Mais tout commence par une décision sincère, une décision intérieure. Et avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te demander quelque chose de spécial. Si ce message a touché ton cœur, si tu crois que notre génération a besoin de revenir vers Dieu, alors prends quelques secondes maintenant pour soutenir cette mission. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce qu'ici, nous continuerons à publier des histoires bibliques puissantes capables de réveiller la foi et de rapprocher les cœurs de Dieu. Laisse aussi un énorme like à cette vidéo. Tu ne peux peut-être pas prêcher devant des milliers de personnes, mais un simple like peut permettre à cette vidéo d'être recommandée à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne de ton entourage, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse un moment difficile. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour toucher une vie. Et maintenant, écris dans les commentaires cette phrase puissante. Je choisis de marcher avec Dieu. Je veux voir combien de personnes prennent aujourd'hui cette décision sérieuse devant le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Et rappelle-toi toujours, dans un monde qui s'éloigne de Dieu, ceux qui marchent avec lui ne marchent jamais seuls.